Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCF dans Éco-solutions d'un monde à l'autre, l'émission qui vous propose un focus sur les initiatives et les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans nos entreprises. À ma droite, Josué Girandier, co-animateur de cette émission et conseiller entreprise au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Sarthe. Josué, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous, et je précise pour nos auditeurs que vous, Valérie Fatpi, attachée de presse au sein de l'agence Pressentiel, est aujourd'hui assise à ma gauche. Et pour compléter ces présentations, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios la fondatrice de l'entreprise palvinéenne Good Food for Mama, une jeune entreprise innovante dans le domaine de l'alimentation. Aline Lebrenne, bonjour. Bonjour Josué, bonjour Valérie. Alors Aline Lebrenne, si vous avez toujours été sensible à ce que nous mettons dans nos assiettes, vous avez tout d'abord travaillé comme cadre dans le BTP pendant 15 ans. Donc qu'est-ce qui vous a amené à créer Good Food for Mama? Aline Lebrenne, racontez-nous. Alors Good Food for Mama, c'est le fruit d'une longue et petite histoire. J'ai en fait travaillé donc comme cadre dans le BTP comme vous l'avez dit, et j'ai été sensibilisée à l'alimentation bienfaisante il y a très longtemps. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré des proches qui ont été malades, et puis quand j'ai voulu m'occuper de mon alimentation enceinte et en postpartum, il s'est trouvé que je ne trouvais pas de solution pratique, rapide et bienfaisante, et dans les mêmes temps mon mari rencontrer une maladie inflammatoire aussi, donc on s'est vraiment penché sur la solution de bien manger, et encore mieux bien manger quand on attendait un bébé et qu'on allait l'allaiter. Donc le démarrage, ça a été ça. Alors Aline Lebrenne, pour justement l'arrivée de votre premier enfant, vous aviez souhaité mettre en place le mois d'or. De quoi s'agit-il ? Alors le mois d'or, en fait, c'est une culture asiatique plutôt, qui consiste à faire attention après l'accouchement, et quand on dit faire attention, en fait, c'est plutôt adopter une position allongée dans un environnement chaud et bienfaisant. Donc c'est-à-dire qu'il faut éviter les courants d'air, il faut éviter le froid, il faut éviter toutes ces choses-là qui ont tendance à rafraîchir le corps, et donc à lui faire surdévelopper une énergie du coup qu'il ne consacre pas à sa réparation et ni à sa lactation. Donc le mois d'or, c'est vraiment favoriser des repas chauds, une position allongée et une maman entourée, en sécurité, avec souvent des femmes qui prennent soin d'elle, qui la chouchoutent et qui viennent lui faire à manger des repas toujours humides. C'est ça qui est important, c'est que les repas sont toujours chauds et humides pour faciliter la digestion et la cicatrisation des tissus après l'accouchement. Donc dans le mois d'or, par exemple, les crudités ne seraient pas idoines pour pas du tout idéal. Ouais. Non. Vraiment, les crudités, c'est pas quelque chose d'idéal. On va privilégier plutôt des plats mijotés, chauds, qui auront vraiment un bénéfice sur les tissus après l'accouchement. Et ça, c'est ancestral. C'est ancestral, mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller si loin pour s'en rendre compte. Nos grands-mères déjà pratiquaient les relevailles. Donc c'est un mot qu'on a complètement oublié, et c'est des choses qui font plus partie du tout de notre culture, mais les relevailles, c'est exactement la même chose en fait. Nos grands-mères, elles se faisaient aider de leurs sœurs, de leurs tantes, et elles étaient très entourées. Il y avait les grands qui s'occupaient des plus petits. Enfin, il y avait un espèce de cocon qui se faisait après l'accouchement. Aujourd'hui, on a complètement perdu. Ça n'existe plus. La femme, elle est seule bien souvent. Son mari un petit peu présent, mais assez peu finalement, ou en tout cas pas assez pour le besoin qu'on a. Et donc les relevailles, c'est moi, mes grand-mères ont eu 10 enfants chacune, elles m'en parlent très très bien en disant nous on n'était pas toutes seules en fait, on avait du monde, on avait nos sœurs, on avait nos mères, nos tantes, tout le monde était là pour venir nous soutenir, nous faire à manger et prendre soin de nous. Et alors Aline Lebrenne, donc aussi pour être aligné avec vos convictions, vous avez mis en place Good Food for Mama. Quel est le concept de... Alors Good Food for Mama, au départ, c'était un service de livraison de paniers frais, prêts à cuisiner, avec des recettes adaptées au postpartum, donc riches en nutriments et en collagène, des recettes toujours chaudes, inspirées des concepts qui existent déjà de livraison de paniers frais à la maison, mais vraiment avec une base de bouillon dans chacune des recettes. Donc le bouillon, on expliquera peut-être après en quoi c'est bon, mais l'idée c'était vraiment d'apporter deux choses en fait, des repas chauds et un soutien de la maman en postpartum. Donc le papa en fait recevait les fiches recettes, le papa ou le coparent recevait les fiches recettes et était missionné de s'occuper des repas pour la maman qui venait d'accoucher. Voilà, il se trouve que ça c'est le démarrage, après une campagne Ulule à succès, et aujourd'hui on a pris un grand virage et on est parti que sur les bouillons, puisque finalement c'est la demande que le public nous a fait. Alors justement, aujourd'hui, de façon générale, la demande des bouillons explose. Alors pourquoi ?
Alors, les bouillons explosent parce qu'en fait... Et des bouillons de quoi? Alors voilà. On a développé une gamme de bouillons d'os, bio, et végétariens aussi. Alors il y a des bouillons d'os évidemment qui ne sont pas végétariens et des bouillons végétariens qui sont un aliment bienfaisant pour tout le monde. Et pourquoi ça explose? C'est que tout simplement c'est un produit qu'on ne trouve pas dans les rayons ou qu'on ne trouve plus. Peut-être que ça existait à un moment donné, mais en tout cas aujourd'hui ça a été complètement remplacé par des tablettes industrielles vraiment pas chouettes avec des compositions plutôt douteuses. Et ça explose parce que c'est un produit rare et bienfaisant. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une réelle envie du consommateur de revenir sur des aliments qui font du bien et qui sont clean, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça que ça explose. Alors du coup, en quoi les bouillons de Good Food for Mama sont-ils particuliers, notamment par rapport au collagène? Si vous avez un végétarien, du coup, il y a du collagène dedans aussi. Pourquoi? Comment? Alors dans la végétarienne, non, il n'y a pas du tout de collagène. Il y a des nutriments qui proviendront des légumes qu'on aura choisis, mais dans les bouillons d'os, c'est vrai que la vraie particularité, c'est les nôtres sont riches en collagène. Et les 3 dernières recettes là qui vont sortir sont d'autant plus riches en collagène. Et on sera en fait le premier bouillon français riche en collagène, fabriqué donc en France évidemment. Et quand on dit riche en collagène, c'est quoi? C'est combien de pourcentage? Enfin, est-ce que ça se mesure en pourcentage? Oui, non, ça se mesure en grammes par millilitre. Okay. Ou enfin en général on exprime pour 100 grammes. On commence à avoir du collagène dès le moment où on fait frémir des os dans l'eau, mais nous les nôtres sont particulièrement riches parce qu'on atteint autour des 3 grammes pour 100 millilitres de bouillon. D'accord. Donc ça c'est quelque chose qui parle vraiment. Et Aline Lebrenne, d'où proviennent les bouillons de Good for Mama? Par qui sont-ils fabriqués? Donc on avait 2 sources d'approvisionnement. Enfin, on a 2 sources d'approvisionnement. Notre première partie qui était fabriquée en Belgique parce qu'il n'y avait pas d'atelier français qui voulait s'aventurer avec nous. Et puis là, dernièrement, c'est là où on devient innovant en fait, c'est qu'on a un labo, un semi-industriel français, sartois, qui est notre partenaire pour fabriquer les 3 dernières recettes, donc qui seront celles qui seront très riches en collagène. Et sur la question du collagène, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, quelle est la différence entre du collagène qui sont issus de bouillons et puis des collagènes sous forme de capsules qu'on peut trouver partout dans le commerce? Alors, le collagène contenu dans les bouillons, en fait, c'est un collagène naturel issu des os, comme souvent aussi dans les capsules. Mais la vraie différence, c'est que nous, on va être couplé avec des acides aminés et du coup, le corps va l'assimiler beaucoup mieux qu'un collagène tout seul en poudre. Et c'est pareil, il faut regarder les compos de près quand même, parce que c'est pas que des os français, pas que des os bio. Et quand on veut prendre du collagène, il faut quand même faire attention d'où on a sourcé notre os. Et du coup, Aline Lebrenne, aujourd'hui, je veux commander vos produits. Je fais comment? Je vais où? Alors pour l'instant, on est disponible que sur le site internet, donc www.goodfoodformama.com et à notre atelier sur Saint-Pavas, donc en périphérie du Mans. Bientôt, on se retrouvera en réseau d'épicerie. Je pense d'ici fin 2024, mi-2024, magasins bio, épicerie seront nos nouveaux partenaires. Dernière question pour vous, Aline Lebrenne. Y a-t-il un petit geste que vous faites pour la planète chaque jour? Nous, on en fait pas mal. En plus de vos bouillons, ce qui est déjà pas mal. On en fait pas mal au quotidien, à titre personnel et aussi pour l'entreprise. Donc là, on cherche à développer des solutions anti-plastique parce que on n'est pas très fan du plastique pour plusieurs raisons. Parce que on peut d'ailleurs spécifier que vos bouillons sont tous livrés dans des pots en verre. Dans des bocaux en verre, oui, c'est ça. Donc on cherche un moyen de consigner les bocaux pour les récupérer facilement. Que ce soit gagnant-gagnant pour le consommateur et pour nous. Et puis surtout, tous nos produits sont sourcés, les 3 dernières recettes, les produits sont sourcés en local avec des éleveurs sartois, des producteurs sartois qu'on essaye de mettre en valeur au quotidien. Le local, oui, important. Voilà. Et alors avec Valérie, on est venu avec une baguette magique et qui va vous permettre de changer une chose dans le monde, une seule, ça serait quoi? Plus d'aliments transformés. Les aliments ultra transformés, c'est un véritable fléau pour nos enfants. Et vraiment, ça, c'est un truc sur lequel j'ai envie de militer et de bannir. Donc, avec votre baguette, je les enlève. Merci, bel usage. Donc, Aline Lebrenne, cette émission se termine. Merci d'avoir été notre invitée pour cette édition d'Éco-Solutions d'un monde à l'autre. Merci Valérie, merci Josué. Et quant à vous, chers auditeurs, avec Josué, nous vous retrouvons dès le mois prochain pour un nouveau zoom sur les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans une autre entreprise de notre beau et dynamique territoire sénomant.